Le droit de timbre d'émission est un impôt qui ne répond à aucune logique économique. Il soumet en effet à un prélèvement fiscal les investissements effectués par un entrepreneur dans son outil de travail. Pourtant, économiquement, ces investissements ont le caractère d'un prêt puisqu'ils ont vocation à être un jour remboursés à l'actionnaire. Soumettre à l'impôt le fait de prêter n'a aucun sens. Qui comprendrait en effet qu'ils doivent payer un impôt s'ils souscrivaient un emprunt, par exemple pour s'acheter une maison? Le droit de timbre peut frapper toutes les entreprises, grandes et petites, et quel que soit leur secteur d'activité, arts et métiers, production ou services. Il n'épargne pas non plus les start-up qui en sont frappées avant même de réaliser un premier franc de bénéfice. C'est un impôt d'un autre temps qui s'additionne aux autres et qui surtout entrave l'investissement dans l'outil de travail. La suppression du droit de timbre renforcerait les entreprises, faciliterait la création d'emplois et améliorerait l'attrait de la place économique suisse. Ce serait une excellente chose pour nos conditions cadres fiscales et cela profiterait évidemment aux finances publiques. Le droit de timbre d'émission est particulièrement préjudiciable en période de crise. Dans les secteurs touchés par la pandémie, les réserves sont épuisées. Les PME ont un besoin de financement accru. Octroyer des prêts ou des crédits n'est pas la solution car cela augmente l'endettement. Et le surendettement fait peser la menace de la faillite sur l'entreprise. Augmenter les fonds propres est la solution la plus simple et la plus efficace. Mais c'est à ce moment que le droit de timbre d'émission frappe l'entreprise et la pénalise. C'est la raison pour laquelle il faut voter oui à la suppression du droit de timbre d'émission.